Internet. Aujourd'hui, on abuse de la gentillesse de notre maître de jeu et on atteint l'infinité! Infinité. Aujourd'hui, j'ai 5 combos pour atteindre des zones improbables du jeu Donjons et Dragons 5e édition. L'histoire, puis bien sûr, il va y avoir quelques avertissements, là, mais l'histoire, c'est que dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel ensemble de règles, il faut établir certaines limites pour empêcher que certains joueurs abusent des règles pour obtenir infinité points de vie, infinité d'attaque, etc. Mais dans Donjons Dragons 5e édition, il y a juste tellement de règles, tellement de sorts, tellement de possibilités que c'est sûr et certain qu'un petit fin finot quelque part dans le fond de l'Alabama va finir par trouver un combo qui brise le jeu. Donc aujourd'hui, j'ai 5 combos avec les règles officielles de la 5e édition qui vous permettent d'obtenir différents types d'infinité. Okay? Notez bien ici que le but, c'est pas de détruire votre partie. Donc, si votre but, c'est d'écouter cette vidéo-là et de prendre votre groupe de jeu ou votre maître de jeu par surprise, de débarquer avec cet effet-là sans en parler à personne, bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Sortez! Partez! Je vais attendre. OK. Maintenant que je sais que c'est juste des joueurs responsables et des maîtres de jeu qui veulent se protéger peut-être contre ces combos-là, bien, je vais vous présenter 5 combos brisés qui vont vous permettre d'atteindre l'infini. Le premier combo, c'est d'avoir une armée infinie de créatures à vos ordres. Je suis pas mal certain que la plupart des joueurs ici connaissent la possibilité avec Animation des morts de transformer et de se faire une armée de zombies. Étant donné qu'Animation des morts n'est pas un sort de concentration, vous pouvez graduellement, de jour en jour, animer plein de squelettes à votre service. Et c'est comme ça qu'on crée un nécromancien. Alors, si jamais vous voulez un méchant, vous pouvez faire ça comme ça. Mais il y a un nouveau sort qui est apparu dans Rime of the Frost Maiden, qui s'appelle Création de Maggin. Un Maggin, c'est une créature humanoïde augmentée qui a beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaques. C'est vraiment un monstre chunky que vous pouvez créer. La grosse limite de ce sort-là, c'est que quand vous créez un Maggin, donc une créature à vos ordres magiques, c'est un sort, je pense, de l'ancien empire de Netheril, mais quand vous créez un Maggin, normalement, vos points de vie sont réduits de façon permanente. La quantité, je pense, de votre bonus de maîtrise ou du CR, du challenge rating de la créature créée. Donc, il y a une limite. Normalement, le sort a été pensé pour pas que vous en fassiez à l'infini des Maggin, parce que votre total de points de vie est réduit à chaque création de créature. Alors, éventuellement, vous allez devenir très faiblard si vous en créez trop. Mais le mage, avec l'archétype nécromancien, dès le niveau 10, obtient une habilité de classe qui dit que ses points de vie ne peuvent plus être réduits d'aucune façon. Donc, si vous jouez en nécromancien, dès le niveau 10, vous pouvez créer des Maggin à l'infini et prendre le contrôle du monde de cette façon-là. Bien sûr, hein, c'est sûr que là, ça devient très compliqué. C'est pas le genre de choses qui peut vraiment bien s'implémenter dans une partie de jeu de rôle, parce que si vous avez, je sais pas moi, 100, 200, 10 000 Maggin sous vos ordres, ben vous devenez le méchant de l'histoire finalement. Alors, sachez-le, si vous faites ça dans votre partie, probablement que vous allez devenir un personnage non-joueur contrôlé par votre maître de jeu. Mais ça peut être intéressant aussi de créer le boss de l'histoire à partir du groupe. Hey, ça peut être intéressant. Deuxième combo brisé. Ça va vous demander d'être un magicien de haut niveau et de lancer le sort Vraie Métamorphose, True Polymorph. Donc, ce sort-là, dans le fond, transforme une créature de façon infinie pour toujours en une autre créature. Le but de ce combo-là, c'est de se donner une infinité d'attaques. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va lancer True Polymorph sur nous-mêmes. On va devenir une hydre. Donc, une hydre, c'est un monstre dans le manuel des monstres. Un monstre classique qui fait que dès que le monstre reçoit, je pense, 20 dégâts d'un seul coup, il perd une de ses têtes et 2 nouvelles têtes poussent. Fait que ça, c'est un monstre intéressant, mais maintenant, vous êtes le monstre, OK? Et là, vous demandez à votre ami barbare de vous couper des têtes, comme ça. Et à chaque fois qu'il vous coupe une tête, 2 nouvelles têtes poussent. Répétez l'opération jusqu'à avoir une infinité de têtes.
Vous avez donc à chaque tour maintenant une infinité d'attaques de morsure. Ce qui est bien quand même dans en termes d'économie d'action, c'est pas mal. Mais encore une fois, ça vient avec son lot de problèmes. Il faut être un magicien très haut niveau. Je pense que c'est magicien niveau 17 pour être capable de lancer des sorts niveau 9. Fait que oui, bien sûr, il y a quand même un défi technique ici, d'avoir une partie de jeu de rôle qui vous permet d'atteindre ce niveau-là. Et ensuite, ben, il y a juste la réalisation physique que c'est pas possible de lancer une infinité de jets d'attaque dans son tour parce que, ben, Seigneur, il faut que la game finisse à 10 heures puis il faut pas que je manque le dernier métro. Fait que déjà, il y a des limites physiques qui vont vous restreindre, mais sachez que ça existe! Vous pouvez le faire! Troisième combo brisé. C'est un combo classique dont j'ai parlé récemment dans ma vidéo sur le Warlock. C'est le Coffee Lock. Fait que je vais vous le résumer ici. Là, si vous voulez voir toutes les explications en détail, vous irez dans cette vidéo-là. Mais en gros, vous avez juste besoin d'être un Warlock multiclassé en sorceleur. Le combo ici qui utilise deux des habilités de ces classes-là, le Warlock récupère tous ses emplacements de sorts à la fin d'un repos court. Et l'ensorceleur peut utiliser flexibilité magique pour transformer des emplacements de sorts en points de sorcellerie et vice-versa. Donc le but, c'est d'utiliser ces emplacements de sorts de Warlock, les transformer en points de sorcellerie et transformer ces points de sorcellerie-là en emplacements de sorts d'ensorceleur. Prendre un repos court, avoir des nouveaux emplacements de sorts Warlock, on les transfère en points de sorcellerie, en emplacements de sorts ensorceleur et comme ça à l'infini pour obtenir une infinité d'emplacements de sorts. C'est bien évidemment quand même assez brisé, mais d'un autre côté, c'est pas le truc le plus... c'est pas le truc qui va briser votre campagne complètement. Parce que oui, des emplacements de sorts, c'est pratique, on a des ressources, on peut continuer à faire des aventures parce qu'il nous reste des boules de feu, par exemple. Mais qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus d'emplacement de sorts puis qu'on est magicien? On va faire dodo, on se repose, puis on retrouve tous nos emplacements de sorts, puis c'est une formalité dans la plupart des cas, se reposer pour récupérer tous ces sorts. Donc oui, c'est super pratique, c'est super fort, puis même que je vous recommande de l'utiliser si vous voulez vraiment jouer un Warlock en sorceleur à son plein potentiel, mais il faut quand même être conscient que ça ne fera pas de vous quelqu'un d'invincible. Le prochain combo s'appelle Infini n'importe quoi. Okay? Il abuse de deux sorts extrêmement puissants. Donc déjà de base, il faut être un magicien niveau 17. Il faut avoir accès au sort Simulacre et accès au sort Souhait. Okay? Le but ici, c'est de faire une copie de soi-même avec Simulacre. Donc déjà, ça c'est extrêmement fort. Vous faites une copie parfaite de vous-même. Donc vous faites un Simulacre et vous faites le sort de Souhait pour souhaiter avoir résistance au feu pour toujours. C'est fort, mais c'est un sort de souhait, niveau 9, OK? Donc là, vous êtes un mage avec résistance au feu et vous demandez à votre simulacre que tous vos sorts, de jeter le sort simulacre sur vous. Et là, vous faites un clone de vous avec résistance au feu et vous faites un sort de souhait sur cette nouvelle copie-là pour souhaiter avoir résistance au froid. Vous faites une copie de cette nouvelle copie-là qui est résistant au feu et au froid, puis vous faites un nouveau souhait pour qu'il soit résistant à la foudre. Vous le copiez à nouveau et vous faites ça à l'infini pour obtenir au final un simulacre de vous qui est résistant à absolument tout. Vous voyez que ce combo-là peut être abusé de différentes façons parce que souhait et simulacre, c'est sûr que tu fais des photocopies à l'infini de choses qui sont toujours de plus en plus broken. La plupart des joutes de jeux de rôle organisés comme Adventure League ont interdit ce combo-là parce que c'est juste absurde. Et je pense que vous devriez, vous aussi, à votre table, imposer des limites sur ces sorts-là et comment ils interagissent entre eux. Parce que de base, avoir juste une centaine de copies de soi-même, ça n'a juste plus de sens non plus. Fait que vous devez savoir qu'il y a toutes sortes de limites à ce sort-là, déjà mécaniquement, comment il fonctionne et il s'incarne. Mais sachez que c'est possible. C'est un petit combo qui se peut. Hey, on sait pas. C'est comme ça qu'on a eu des Manchun, par exemple, des gros méchants qui se sont clonés des centaines et des centaines de fois et qui, au final, se sont tous entretués parce qu'il y a ça aussi. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ses propres clones? C'est pas évident. Et le dernier combo, c'est une infinité d'argent. Comment faire pour avoir une infinité de ressources matérielles? C'est sûr qu'il y a plein de façons d'abuser de différents sorts pour devenir riche dans Donjon Dragon, mais la
meilleure façon à mon avis. Il s'agit d'être un barde niveau 10, d'avoir accès grâce à Secret Magique à 2 sorts qui ne sont pas normalement sur la liste des bardes, c'est-à-dire Plant Growth, donc croissance végétale, je pense que ça s'appelle, et le sort Fabrication. Le but, c'est de planter du lin ou du coton, par exemple. Donc, une plante avec laquelle on peut faire du tissu. Et vous en plantez comme ça, un petit peu autour de vous, et vous utilisez le sort croissance végétale pour faire pousser toutes ces belles plantes-là en du beau lin propre, neuf, prêt à être cultivé. Ensuite, vous lancez le sort fabrication, qui permet de transformer une ressource première en matériau brut. Donc, vous pouvez, avec ce sort-là, tout de suite transformer tout ce beau lin-là en tissu et vendre ce tissu-là par la suite. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de temps à perdre sur Internet, qui ont fait des calculs savants pour obtenir des chiffres là-dessus. Mais sachez qu'avec ces 2 emplacements de sorts-là, très rapidement, en moins d'1 heure, là, vous lancez ces sorts-là, vous créez votre tissu, c'est une valeur d'à peu près 13 000 pièces d'or que vous venez de créer. Puis ça vous a pris juste une petite partie de votre journée. Vous pouvez, après ça, les enchaîner puis prendre tous vos spell slots pour faire plein de tissus. Et dans votre journée de travail, vous pourriez faire jusqu'à 100 000 pièces d'or de matière à vendre sur les marchés. Oui, vous devenez un empereur du commerce du tissu. Ça va créer toutes sortes de problèmes. Il va falloir que vous trouviez un acheteur, il va falloir que quelqu'un puisse acheter votre tissu, mais imaginez à quel point vous êtes compétitif, alors que les gens doivent faire pousser ça pendant 1 an, et après ça, ils le shippent dans une usine pour qu'il soit transformé ou par des artisans. Vous le faites en 40 minutes! Je veux dire, vous allez pouvoir le vendre à un prix qui défie toute concurrence. Là, après ça, il va falloir s'assurer de ne pas déstabiliser l'économie du royaume dans lequel vous vous trouvez. Mais hey, les gens, ils ont besoin de linge, vous en fournissez pas cher, fait que vous allez devenir un magnat du tissu de votre royaume. Mais imaginez toutes les quêtes que ça peut créer aussi, ce petit combo-là. Je veux dire, oui, OK, vous êtes riche, mais imaginez tous vos compétiteurs qui peuvent chercher à nuire à votre entreprise. Imaginez ce que vous pouvez construire par la suite, des royaumes. Vous pouvez vous impliquer dans la politique locale. Vous pouvez supporter des politiciens qui ont des nouveaux modes de pensée. Peut-être, ça peut vraiment, je crois, créer une intrigue à la Game of Thrones très, très cool. Et ça partait uniquement d'un petit combo brisé de Donjons Dragons 5e édition. Alors voilà. C'était mes 5 suggestions de combos brisés. En connaissez-vous? Avez-vous vu en ligne peut-être des trucs un peu broken qu'on peut utiliser? Surtout si ces petits combos peuvent faire naître des histoires, des trames narratives, ou simplement des fois pour s'amuser à faire des théories de comment est-ce qu'on pourrait faire rager notre maître de jeu. Utilisez ça avec prudence, mes maudits. Faites-moi pas regretter, OK? Bye!